Les moules d'eau douce, c'est des animaux qui sont assez peu connus. Ça représente pourtant 45 espèces en France, dont certaines qui vont faire à peine plus de 2 mm. Et puis les plus grosses, comme la grande mulette, qui sont les plus gros invertébrés continentaux d'Europe. Alors il y a la mulette perlière qui est spécialisée sur les rivières de l'amont, très oligotrophes, et la grande mulette qui est typique des rivières de l'aval en plaine, très eutrophes. L'une sur substrat acide, l'autre sur substrat calcaire. Elles ont un mode de reproduction très particulier, c'est-à-dire que la femelle va émettre une larve qui ressemble à un petit Pac-Man, qui a quelques heures pour se fixer dans les branchies d'un poisson. Et là, il va se métamorphoser. Et puis après métamorphose, la bébé moule va tomber des branchies du poisson, donc à ce moment-là, elle fait à peine moins d'un millimètre. Et elle va commencer son développement entre les graviers de la rivière. Aujourd'hui, on est sur la rivière de l'Arne. C'est un des bastions de la mulette perlière en France. Elle est présente sur 160 cours d'eau et on estime que la population française est représentée à plus de 50% sur la région Occitanie. Aujourd'hui, je fais un suivi à vue à l'aide d'un bathyscope, mais on utilise aussi une autre méthodologie, c'est l'ADN environnemental. Là, j'ai prélevé de l'eau avec l'espoir de récupérer des fragments de gènes de grandes mulettes. Le principe, c'est que tous les organismes qui vivent dans et autour du cours d'eau perdent des cellules de peau. Ces cellules contiennent leur ADN et nous, on arrive à récupérer avec des méthodes qui sont proches de celles de la police criminelle, finalement, les fragments d'ADN et donc de faire l'inventaire des bivalves qu'il peut y avoir dans ce cours d'eau. L'avantage de la méthode, c'est qu'on a une probabilité de détection qui est bien meilleure qu'à vue, surtout dans des rivières un peu troubles comme ça de l'aval, et qu'on a une détermination qui est basée sur la génétique, sachant que les moules d'eau douce ne sont pas faciles à déterminer sur des critères morphologiques. Sur l'ensemble des moules d'eau douce, on a découvert beaucoup de choses avec cette méthode, parce qu'il y avait énormément d'espèces qui étaient très peu connues et très peu prospectées. Et sur la grande mulette ou la mulette perlière, on a surtout confirmé l'absence sur pas mal de secteurs, et finalement, on n'a pas vraiment découvert de nouvelles stations. Le plan national d'action, c'est un programme qui nous permet de mettre en lumière et d'œuvrer pour des espèces ciblées. C'est une synergie de plusieurs acteurs qui peuvent être des acteurs des milieux associatifs, de services de l'État, de syndicats. En termes d'actions menées au travers de ce PNA, de ces PNA, on va avoir plusieurs axes. Un axe d'amélioration de connaissances, connaître mieux la répartition de ces espèces-là, connaître un peu mieux leur tendance d'évolution. Il va y avoir une partie de communication, de sensibilisation du public au rôle, aux menaces et aux enjeux que comportent ces espèces-là. Et sur tous les aspects d'amélioration de conditions de vie et d'accueil de ces espèces-là. Alors la grande mulette étant une espèce de l'aval, elle cumule toutes les menaces de tout le bassin versant. C'est pour ça que les mesures de protection sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. Il faudrait vraiment avoir un impact sur l'ensemble du bassin versant. Alors heureusement, elle semble en tout cas moins sensible à la qualité de l'eau que la mulette perlière. Donc les vieilles dames, elles résistent à peu près à tout. Mais il y a probablement un impact de la qualité de l'eau sur la survie des jeunes. Les populations sont vouées à disparaître par vieillissement. Donc la grande mulette, autrefois, elle était répandue en gros sur tout l'ouest de l'Europe, dans tous les grands fleuves, du Danemark à l'Italie et jusqu'au Portugal. Aujourd'hui, on ne connaît plus que 6 populations dans le monde, c'est tout ce qui nous reste. Et en Occitanie, on a en particulier la Rosse, avec quelques centaines d'individus. C'est important de mettre quand même en lumière toutes les solutions qui s'offrent à nous. La première, c'est limiter en fait, tous les prélèvements qu'on pourrait avoir et qui ne sont pas forcément nécessaires. La deuxième, c'est limiter les rejets que l'on peut avoir sur ces rivières, soit d'origine organique ou chimique. Et un dernier aspect, c'est tous les impacts et les effets de piétinement qu'on pourrait avoir à pied, en véhicule ou avec des animaux. Alors les moules d'eau douce, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu ingrat, ça ressemble un peu à rien, elles se ressemblent toutes. En fait, ce qui est passionnant, c'est les histoires naturelles qu'elles ont à nous raconter, avec ces histoires de poissons-hôtes, etc. Et puis le rôle fonctionnel qu'elles vont avoir dans les rivières. Donc il faut imaginer qu'on estime qu'une moule va filtrer environ 40 litres d'eau par jour et par individu. Donc l'intérêt des bivalves et de leur préservation, et surtout de leur abondance, c'est ce pouvoir fonctionnel qu'ils ont à clarifier les eaux des rivières. Et ça a un impact sur tout l'écosystème.